Papa na mama barutaye. Mama na papa baragwanaga. Le plus souvent, les orphelins sont des enfants qui ont perdu leurs parents. Mais cette fois, c'est un cas différent, car ces 6 enfants ont été définitivement abandonnés par leurs propres parents et ont passé déjà près de 4 ans à se battre contre les obstacles de la vie. Leurs parents sont partis quand ils en avaient le plus besoin et ont tout emporté dans la maison. La seule chose qu'ils ont laissée était ces rongeurs. Ces enfants ont vécu une vie très difficile, car à un moment donné, la première-née ne voyait plus aucun sens à vivre une telle vie et a pensé à se suicider. Mais Dieu merci, elle n'a pas mis en pratique ce qu'elle pensait. Aujourd'hui, nous faisons un long voyage dans leur village situé dans la partie ouest du pays. Ils nous en disent plus sur leur vie quotidienne. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Quel est le matériau le plus lourd? A. Le fer. B. L'or. C. Le titane. J'attends vos réponses en commentaire et la proposition exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Marie Chantal est leur tante. Elle habite à côté de la maison de ses enfants et elle veille sur eux tous les matins pour savoir s'ils vont mieux ou pas. Elle nous raconte ce qu'il s'est passé exactement et comment leurs parents ont abandonné leurs propres enfants. Les parents de ces enfants avaient toujours des malentendus entre eux et un jour, en février 2018, ils se sont disputés et le père a dit à sa femme qu'il l'abandonnera elle et ses enfants. Après avoir entendu cela, la mère n'a pas attendu quelques jours et au contraire, elle a directement fait ses valises et est partie sur le coup. Les enfants sont restés confus, se demandant si elle reviendrait bientôt. Mais après quelques jours, le père a également quitté la maison sans rien dire à ses jeunes enfants. Ce qu'ils ont fait était de dire à leur tante ce qu'il s'est passé et elle n'avait pas d'autre choix plutôt que de s'occuper d'eux. Marie Chantal ne pouvait pas gérer seule l'éducation de ses enfants. Ce qu'elle a fait était de contacter les autorités locales pour leur dire ce qu'il s'était passé. Une enquête a été ouverte et la mère a été retrouvée cachée quelque part. Puis, elle a promis de faire ses activités parentales pour s'occuper de ses enfants. Mais en fait, elle mentait. À son retour, elle a torturé et abusé de ses propres enfants. Elle était toujours ivre, vomissait, criait et battait ses enfants chaque jour. La partie la plus terrible, c'est qu'elle cuisinait sa propre nourriture, mais les enfants dormaient affamés. Les choses continuaient à aller de mal en pire, car leur propre mère continuait à les traiter durement qu'ils se demandaient si elle était vraiment leur mère. Elle a ensuite prévu de les abandonner complètement. Et ce qu'elle a fait était de tout brûler dans la maison avant de partir. Elle a commencé par les chaussures, les habits, les draps et les couvre-lits. En rentrant de l'école, les enfants ont été choqués et ont commencé à pleurer à chaudes larmes. Avant de tout brûler et s'en aller, Marie Chantal a pris le soin de demander ce qu'il n'allait pas chez la mère. Et elle lui a répondu que c'était à cause du manque de capital à investir qui la rendait folle. Marie Chantal a fait de son mieux et lui a donné de l'argent. Mais cette somme a été rapidement gaspillée. Elle a utilisé tout cet argent pour acheter de l'alcool. En réponse à ses enfants, elle a fait de son mieux pour les aider. Elle doit s'assurer qu'ils sont propres et s'assurer qu'ils ne manquent pas les cours. Puis, partage de la nourriture et tout ce qu'elle possède avec eux. Mais elle ajoute que c'est une tâche très difficile pour une personne comme elle qui est déjà malade et qui a aussi perdu son mari. En d'autres termes, elle ne peut pas tout gérer seule. Étant donné que ses enfants sont si nombreux, s'occuper et élever 6 enfants demande beaucoup. Lorsque leurs parents sont partis, ces enfants souffraient de kwashiorkor en raison de la malnutrition. Elle leur a donné des médicaments et les a fait suivre un bon régime alimentaire. Elle les traite et s'occupe d'eux comme ses propres enfants, bien qu'elle en a d'autres à sa charge. Comme le dernier né à 4 ans aujourd'hui, il ne sait pas à quoi ressemble son père et c'est un gros problème. Leurs parents sont partis il y a 4 ans quand ils n'avaient que quelques mois. Ce que leurs parents ont fait s'appelle de l'abandon d'enfants. L'abandon d'enfant est la pratique consistant à renoncer illégalement aux intérêts et aux revendications de sa progéniture avec l'intention de ne jamais reprendre la tutelle. Dans la plupart des cas, l'abandon d'enfants est classé dans une sous-section des lois sur la maltraitance des enfants et est punissable comme un crime. Les victimes peuvent avoir des sauts d'humeur ou être nerveux plus tard dans la vie. Ces comportements peuvent aliéner des partenaires intimes et des amis potentiels. L'estime de soi d'un enfant peut également être affectée par le manque de soutien parental. La peur de l'abandon peut altérer la capacité d'une personne à faire confiance aux autres.
Quand ces enfants vivaient encore avec leurs parents, ils passaient leur journée à la maison vu que ni leur mère ni leur père ne se souciaient de leur éducation. Mais après le départ de ceux-ci, Marie-Chantal les a amenés à l'école et elle doit s'assurer qu'ils se réveillent tous les matins, se lavent, puis qu'ils aillent rapidement prendre des cours. Ces enfants ont développé un sentiment de solitude. Ils pensent que le monde entier est contre eux. Ils ont même perdu espoir et ne peuvent plus voir aucun sens à la vie. La sœur aînée a même pensé à se suicider, mais à cause de leur tante qui les suivait toujours, elle les réconforte de toutes les manières possibles en leur disant d'étudier dur et de se concentrer sur leurs études. Elle leur rappelle qu'avec l'éducation, leur avenir sera radieux. Jeannette est la première-née. Elle dit que sa vie a complètement été gâchée par leurs propres parents. Elle a pris le temps pour remercier leur tante qui a toujours été là pour eux. Elle dit que leur tante fait de son mieux pour leur redonner confiance en eux. Moutaba, âgé de 14 ans, est au CM1 et il dit qu'il ne pouvait pas croire ce que leurs propres yeux ont vu. Leurs parents agissaient comme s'ils n'étaient pas normaux, car ils ne peuvent pas comprendre comment un parent normal peut se lever et brûler volontairement tout dans la maison. Aujourd'hui, ils n'ont que ces rongeurs comme seule propriété. C'est la seule chose que leurs parents les ont laissés. La maison a été détruite à cause des coups et des bagarres des parents, puis les portes et les fenêtres ont toutes été endommagées. Il est ici pour demander un peu de soutien afin qu'ils puissent survivre car ils sont nombreux et sans aide. Ils risquent de finir par abandonner l'école et abandonner signifie de risquer davantage leur vie. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de vêtements et bien d'autres. De plus, ils vivent dans une vieille maison détruite par les parents. Il suggère qu'elle pourrait être reconstruite car les portes ne fonctionnent pas. Cela signifie qu'ils ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils dorment. Vous pouvez aider ces enfants en faisant un don dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Personne n'échappe à la douleur, à la peur et à la souffrance car elles sont inévitables dans cette vie. Mais de la douleur peut venir la satisfaction. De la peur peut naître le courage et de la souffrance peut naître la force si nous avons la vertu et de la résilience. Merci d'avoir regardé, je suis James, n'oubliez pas de vous abonner. La réponse à la question du jour était l'or.